Bonjour à tous, moi c'est Marie, j'ai 22 ans. J'étais au lycée Maurice Ravel à Saint-Jean-de-Luz et ensuite j'ai fait 2 ans de prépa PCSI-PC à Montaigne à Bordeaux. Bonjour, moi c'est Adrien. J'étais au lycée à Villapia, à Bayonne. Et après j'ai fait le même cursus que ma sœur, j'étais en PCSI PC à Montaigne. À la suite de ces 2 ans, j'ai intégré Chimie ParisTech qui est maintenant sur le concours Minpon. Et après avoir fait 2 ans de chimie, j'ai fait un double diplôme avec Agro ParisTech, l'école où je suis maintenant, qui peut aussi être intégrée après une prépa BCPST. Donc là c'est ma dernière année et je me destine à faire des biotechnologies pour la santé. Et pour ma part, j'ai intégré cette année l'École nationale de l'aviation civile à Toulouse, dans le cycle ingénieur. Globalement, on est d'accord sur cette question. Montaigne, c'est une très bonne prépa. Chaque année, des élèves de toutes les filières intègrent les écoles les plus prestigieuses. Pour autant, on n'a pas du tout ressenti un esprit de compétition. Oui, il y a même un esprit d'entraide. Et on a très bien vécu la bonne ambiance là-bas. Donc par rapport aux petits conseils qu'on pourrait vous donner, on va commencer par celui du logement. Et comme on a déjà pu vous le dire, le plus pratique, c'est l'internat. Tu manges, tu dors, tu travailles sur place. Et les internes sont souvent les personnes avec qui tu es le plus proche. Après, on a aussi pas mal d'amis qui étaient en internat externé. Il y a tous les avantages de l'internat, il faut juste trouver un logement assez proche de la prépa. Comme l'a dit Grégoire dans une précédente vidéo, c'est hyper important de bien s'entourer. Oui, tu es là pour travailler, mais il ne faut pas négliger le fait de se faire des potes. Ça sera des personnes qui vont vivre la même chose que toi, qui vont avoir le même rythme de vie. Donc c'est avec eux que tu vas certes travailler, mais aussi te détendre et extérioriser quand il y a des choses qui vont pas. Personnellement, il y a une chose sur laquelle j'ai pu compter, c'est mon parrain. Il était assez présent. Donc après, tout au long de la prépa, ce qu'il faut, c'est essayer de prendre du recul et surtout s'écouter. Par exemple, lors du passage en deuxième année, quand les profs te conseillent ou pas de passer en classe étoile, c'est là où, avec Adrien, en fait, notre avis était totalement différent parce que c'est quelque chose de très personnel. Ok, les conseils des profs sont bons à prendre parce qu'ils ont de l'expérience, mais le plus important, c'est de t'écouter. Moi, je sais que ça me dérangeait pas d'être dans un environnement avec des profs qui en demandaient un peu plus, qui mettaient un peu plus de pression, quitte à parfois ne pas être totalement au niveau. C'est ce qui me boostait et c'est ce qui me motivait. Et pour ma part, j'ai fait le choix opposé. J'avais peur d'être dépassé et de lâcher finalement. Donc j'ai choisi la PC2 et c'est ce qui a marché pour moi. Mais dans tous les cas, on est totalement d'accord pour se dire qu'à Montaigne, en tout cas dans notre filière, les profs étaient, que ce soit en PC2 ou en PC étoile, très investis et attentifs à notre bien-être. Dernière chose, le choix des écoles. Donc la plupart des élèves qui rentrent en prépa n'ont pas forcément d'idée fixe sur une école en particulier, ce qui est normal. En 2 ans, tu as tout à fait le temps d'explorer plein de pistes et de voir les écoles qui s'offrent à toi. Et en plus, en post-prépa, il y a beaucoup de passerelles qui existent pour passer d'une école à une autre et pour maturer ton projet professionnel. Si tu n'as pas d'idée sur un domaine en particulier, autant tenter le maximum, avoir une école généraliste et voir ce que tu peux en faire après. Par contre, si tu as déjà un projet un peu défini en tête, donne tout pour ces écoles. Par exemple, quand je suis entré en prépa, j'avais à cœur de travailler dans l'aéronautique. Il n'y a pas énormément d'écoles qui le permettent, donc j'avais déjà un spectre d'écoles assez restreint. Ça m'a permis de ne pas passer toutes les banques d'épreuves des concours, et donc ça m'a permis de me donner à fond sur les écoles que je souhaitais avoir. Moi, je l'ai bien vécu. Je rentrais pas forcément très souvent, mais ce qui me rassurait, c'était de savoir que finalement Bordeaux, c'est pas très loin. Donc si j'avais un coup de mou, je pouvais rentrer. Et pour ma part, là aussi c'est un peu différent. J'avais besoin de me déconnecter assez souvent du cadre de la prépa. Je rentrais à peu près tous les 2 semaines, mais avant d'avoir le coup de mou, simplement. Bon, finalement, la prépa, on l'a tous les deux vécu différemment, mais on l'a quand même très bien vécu. Et on regrette pas du tout d'avoir choisi ce cursus. Ouais, tu auras des très bons moments où tu t'amuseras beaucoup. Forcément, il y aura des mauvaises passes. Tu diras que tu pourras pas les oublier parce que c'est trop marquant. Mais en fait, tu finis les oraux des concours, t'enchaînes sur 5 jours des fêtes de Bayonne et t'as tout oublié.